3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Après le succès d'une première édition, le festival de court-métrage Les Petits Beurs est de retour et l'instant Pur Cinéma est heureux et honoré d'être pour la deuxième année consécutive partenaire du festival. Seconde session, nouvelles interviews et nouveaux invités. Je souhaite la bienvenue au réalisateur d'un court de SF, à mi-chemin entre Alien, Life et Gravity, Stephen Bigot, pour la présentation de son court Estia 19. Hello, comment ça va? Ça va très bien, merci pour cette présentation, ton invitation. Merci à toi d'être là, merci pour ton temps. Et c'est quoi ton parcours? Alors moi, pas d'école de ciné. Moi, en fait, je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses créatives qui m'ont amené là. Tout petit, vraiment, donc ça commence à remonter. Je dessinais, en fait, je faisais de la BD. Donc le goût du dessin, je l'ai conservé en faisant mes storyboards, quoi. Maintenant, actuellement, sur mes films. Après, période ado, collège, lycée, je me suis mis à la programmation. Et je programmais des jeux, alors, attention, des jeux de l'époque, hein, ça n'a rien à voir avec les jeux de maintenant, c'était plus simple. Et sur mon Atari ST, là, je programmais, mais j'aimais bien utiliser l'outil informatique pour être créatif. Et après, période fac, ça a été écriture de jeux de rôle, notamment dans l'univers de Lovecraft. Et alors là, c'était le plaisir d'écrire des scénarios qu'on jouait après en jeu de rôle. Et en fait, l'ensemble de ces trois choses, en fait, ça m'a amené à la réalisation parce qu'il y avait un peu de tout ça, quoi. Pouvoir écrire ces scénarios, dessiner mes plans, réaliser et utiliser l'informatique après pour le montage, les VFX et la 3D. Donc ça a été comme ça, ça s'est fait un peu naturellement, même si ça s'est fait un peu sur le tard parce que j'ai pas fait d'école, mais j'ai trouvé un bon complément de tout ça. Et comment elle a germé justement l'idée de ce cours? Alors là, ça m'a pris vraiment un matin comme ça, j'étais avec mon fils, je lui ai dit et si on faisait un film qui se passait dans l'espace? Et il m'a dit t'es un peu fou, et il avait pas tort. Et après j'ai regardé ce qui se faisait en France dans le domaine. Ça a été vite vu parce qu'il y avait quasiment rien en fait, que ce soit court ou long, il y a très peu de films qui se font dans ce style-là. Pas en science-fiction, mais enfin tout ce qui se passe dans l'espace. Et pour cause, parce que c'est compliqué, c'est complexe. Quand on n'a pas trop de budget, c'est vite l'enfer. Là, c'était le cas. Je me serais pas lancé si je savais pas que je pouvais gérer les effets spéciaux, parce que c'est vrai que ça, c'était comme le gros souci. Le film, il fait 5 minutes, il est court, mais il y a presque 40 plans truqués. Donc, pour voir des copains ou des connaissances qui ont fait des cours avec pas mal de VFX, qui ont mis 7 ans, 8 ans, parce que des fois plus de 10 ans pour sortir leurs cours, parce que si on est dépendant de société de VFX et qu'on n'a pas de budget, on passe toujours en dernier ressort, et du coup, c'est vrai que c'est souvent compliqué. Donc là, là, je savais que je pouvais à peu près gérer. Bon, j'ai eu l'aide de Paul qui m'a aidé sur quelques plans, mais je savais que je pouvais à peu près gérer ça. Après, c'était la déco, parce que la déco, il y en a pas beaucoup, mais elle est quand même présente. Et alors là, elle est pareil, je me suis un peu renseigné auprès de sociétés de déco de cinéma, c'était complètement fou, les budgets. Les devis, c'était ingérable. Donc j'avais envisagé un moment de prendre des étagères Ikea en métal et de mettre des composants électroniques derrière pour faire genre. D'ailleurs, on voit dans le film, j'avais récupéré sur le bon coin des tables de mixage, des choses comme ça, donc on voit qu'il y a un peu de rafistolage derrière. Mais voilà, après, c'est Kevin, le chef déco, qui a fait un bon boulot. J'avais dessiné tous les plans que je voulais à peu près, et puis c'était des feuilles de décor qu'on bougeait, et pour donner l'impression d'être enfermé dans la capsule et de pouvoir quand même les reculer pour avoir un peu de profondeur et une belle image. Trop bien. Et c'est quoi la timeline justement de ton projet, des premiers prémices jusqu'au film finalisé? Eh bien, je crois que j'en ai parlé quand j'ai commencé à avoir l'idée, c'était tout début septembre 2023. Et le film, il s'est terminé en mars 2024. Il y a un peu moins d'un an.
Donc ouais, très rapide, ouais, en fait. Par rapport à tout ce qu'il y avait, c'était assez rapide parce qu'il y avait en plus il n'y avait pas que de la déco et des trucages, il y avait aussi même des choses à faire réellement, comme une espèce de météorite, des choses à construire aussi. Donc c'est vrai que c'était des accessoires et tout, donc c'était assez. Et en plus, je voulais que le film soit vraiment, on l'a sorti en 4K HDR. Donc c'est vrai que sur un grand écran, c'est vraiment l'image est superbe, mais le revers de la médaille, c'est qu'on voit comme c'est du détail, on voit les moindres défauts. Donc il fallait vraiment pas se planter sur les trucages et sur les rendus, parce que je trouve que sur un film comme ça, s'il y a même ne serait-ce qu'un plan un peu en dessous, ça sort du film, quoi. Donc c'était l'enjeu aussi d'être crédible tout le long, quoi. En comparaison, c'est combien de temps de tournage par rapport au temps de post-prod? Le tournage très rapide. Alors, en plus, je remercie mon équipe, parce qu'on était très peu nombreux. On était 7 sur le tournage, donc c'est vraiment pas énorme. Mais c'est des gens que je connais bien. On va vite, on se connaît bien. Il y a une bonne ambiance. Et après, on a fait une demi-journée de montage décor pré-light. Et une journée et demie de tournage, quoi. Donc par contre, après la post-prod, c'était le plus long. Ouais. Ambitieux court, donc de la SF, c'est très très rare pour être dans la sphère des courts-métrages un petit peu depuis 2 ans. Et c'est quels enjeux, c'est quelles ambitions et surtout quelles difficultés de créer un court comme ça? T'es sur la corde, hein. T'es vraiment la file du rasoir, parce que c'est vrai que tu peux... si t'as du budget, tout va mieux, tout va bien, hein, mais comme c'est pas le cas, il faut vraiment... il faut que tout soit crédible. Donc c'était aussi ce qui était sympa dans le projet, c'était de trouver des solutions à des problèmes et essayer d'être toujours crédible, et puis ouais, toujours trouver des petits trucs, des petites astuces. Il y a beaucoup d'arnaques dans ce film, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont je dis, sur le premier plan, quand il enlève son scaphandre, en fait, quand il regarde, je sais pas si tu te rappelles de ce plan-là, il regarde la terre et puis il enlève son scaphandre. Si je te dis ce qu'est le scaphandre, c'était un saladier, en fait. Ah ouais. Donc, mais c'était ça qui était drôle. C'était ça qui était drôle aussi, quoi. Trouver des solutions et de trouver des petites astuces, quoi. C'est un film. Il fallait être malin. Eh ben écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Quel film te ramène directement en enfance? En enfance, alors cinéma américain, je dirais Star Wars, parce que bon, quand même, ça a été, c'était monumental, le film, et puis tous les produits dérivés. J'ai passé tellement de temps sur les jouets Star Wars, les figurines. En France, j'ai quand même beaucoup aimé Fantomas, quoi. C'était mystérieux. Le mélange comique, mystère, je trouve que ça m'a bien... Bon, après, c'était plus vieux, hein, ouais. Mais quand je l'ai vu, ouais, ça m'a marqué. Ouais, et puis moi, étant plus jeune, Fantomas, ça faisait presque peur, hein. Le masque de Fantomas, franchement, il y avait un petit côté... C'était impressionnant. Et je trouve que c'est ça la force des films quand tu les revois plus tard. Bon, il y en a qui ont vieilli un peu, mais quand même, il reste quelque chose, quoi. Alors, il y a la nostalgie, bien sûr, mais quand même, il était vraiment fort. Quand ça vieillit bien, c'est quand même que c'est fort, hein. Ton film parfait, c'est quoi? C'est quoi ton 10 sur 10? Alors, je dirais que le film qui a tout, pour moi, pareil, c'est un vieux film encore, mais il a 50 ans, c'est Jaws, Les Dents de la Mer, quoi. Je trouve que tous les personnages, l'histoire... Bon, alors, le requin, pareil, il a un peu vieilli quand on le voit, mais comme on le voit pas beaucoup dans le film, c'est bien... Ça reste quand même encore tout, la maîtrise totale, l'ambiance, la tension, ce film. Une affiche qui t'aurait marqué? Là, comme ça, je sais pas si c'est celle que je préfère, mais j'aimais bien Shining. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Tant est que tu pleures au cinéma. Il y a un film avec mon fils, on est très fan, et on l'a revu pour les 10 ans, il est ressorti en salle, c'est Interstellar. Ok. Et je trouve que quand même, tout ce qui est le fait, la notion du temps qui passe, des enfants et tout, c'est toujours très fort, quoi. Donc puis la musique qui va avec, c'est fort, très fort. Si tu pouvais travailler avec une personnalité, acteur ou actrice, ce serait qui? Je dirais réal. Si je pourrais dire réal, je dirais David Fincher. Je serais assez fan, ouais. Ton dernier film vu au cinéma? Le dernier film que j'ai vu, c'est Le Dossier Maldoror. Ok, film belge, c'était bien?
Ouais, belge, une sacrée ambiance. Hein. Tu l'as vu? Non, pas encore. Il est pas, toujours pas passé près de chez moi, mais Ouais. ça me chauffe bien. C'est assez pesant. C'est un film lourd, hein, mais c'est réussi. C'est super bien joué. Il y a un mélange entre la réalité et puis après l'adaptation qu'a fait le réal c'est une affaire sordide, hein, mais c'est un film bien maîtrisé, ouais. On va changer d'univers. Je vais t'amener dans le mien. C'est quoi ton dernier repas? Dernier repas, lasagne. Simple. Oh, merveilleux. Simple, Mon plat simple, préféré, efficace. celui-là. Ah ouais? Ah ouais, Ouais, non, j'adore. c'est très, très bien, ouais. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Alors, c'est plus une épice, le cumin. Ok. C'est un truc que j'aime pas trop. Quand il y a du cumin, ça me. Thé, café ou chocolat? Café. Petit déjeuner sucré ou salé? Plutôt sucré, mais je peux très bien salé aussi. Ouais, c'est pas de. Pas d'importance. Ouais, ça peut gérer. La dernière, celle-là, tu n'y échapperas pas, et du coup, ton plat préféré? Plat préféré. Alors, c'est pas forcément mon plat préféré, mais là, en ce moment, j'y ai pensé l'autre fois. Je mangerais bien un bœuf bourguignon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Le bon plat partagé. Bien cuisiné. Ouais. Eh bien, écoute, Pour être sympa. merci infiniment pour ton temps, merci pour ta confiance, merci à Adélaïde également, fondatrice du festival, pour sa confiance. Félicitations pour la sélection de ton film au festival, au Croisic. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très très vite. Très vite, merci. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo. J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.